Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, direction d'abord Cannes, où une agression dans un train a failli tourner au drame. Les faits se déroulent samedi soir, peu après 20h30, dans un train circulant à Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Selon les premiers éléments de l'enquête, deux hommes s'en prennent à une passagère. L'un d'eux aurait tenté de lui retirer ses vêtements, imposant des attouchements dans un espace clos sous les yeux d'autres voyageurs. Une seconde passagère parvient à s'enfuir. Mais un homme, tentant de s'interposer, est frappé au visage avec une arme blanche. Les deux agresseurs, ressortissants marocains en situation irrégulière, sont interpellés peu après. Ils seront finalement remis en liberté avec une convocation devant le tribunal correctionnel de Grasse en novembre prochain. L'un sera jugé pour outrage sexiste ou sexuel dans un transport collectif, l'autre pour violence. Une qualification pénale qui interroge au regard de la gravité des faits rapportés. Ce dossier pose une question centrale. Comment garantir la sécurité dans les transports quand des agressions aussi violentes surviennent et que les victimes doivent attendre des mois avant un jugement? Toujours à Cannes, mais cette fois loin des quais et des trains, c'est derrière les murs d'une villa que la peur s'est installée. Nous sommes dans le quartier résidentiel de la Californie, sur les hauteurs de Cannes. Vendredi soir, deux individus cagoulés s'introduisent au domicile d'un couple. Sans armes apparentes, mais avec détermination, ils contraignent les occupants à remettre bijoux et montres de collection. Le préjudice est colossal, 600 000 €. Les victimes, une femme de 69 ans et son compagnon de 56 ans, sont présentes au moment de l'intrusion. Aucune violence physique signalée, mais un choc psychologique profond. Les malfaiteurs prennent ensuite la fuite à bord d'un véhicule. À ce stade, l'identification des auteurs reste en cours. Ce cambriolage rappelle une réalité souvent ignorée. Les quartiers réputés calmes et aisés sont des cibles privilégiées, en particulier lorsque les habitudes et les objets de valeur sont connus. Mais parfois, le drame touche aussi ceux qui sont en première ligne, ceux qui interviennent pour empêcher que la violence ne dégénère. Metz, ce dimanche soir, en marge du match de Ligue 1 opposant le FC Metz à l'Olympique lyonnais, des rixes éclatent entre supporters. Des individus cagoulés, certains armés de bâtons, sèment le chaos aux abords du stade. La brigade canine est appelée en renfort. Dino, berger malinois de 5 ans, entre au contact à 2 reprises. Il ne reçoit aucun coup, mais quelques instants plus tard, il s'effondre. Le diagnostic provisoire évoque un malaise cardiaque. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de son décès. Sur les réseaux sociaux, l'émotion est immense. Ses collègues lui rendent hommage. Derrière chaque unité cynophile, il y a un binôme. La perte d'un chien de service est une épreuve douloureuse. C'est l'un de nous qui est parti. 3 faits, 3 lieux. Un même constat, la violence, sous des formes multiples, s'impose dans notre quotidien. Dans les transports, à domicile, autour des événements sportifs et même pour ceux qui risquent leur vie pour protéger les autres. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.